Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, Cheoure Boukoukme, Bertin Koovie mon nom, Kata Kata Biojo. Chers compatriotes, je vous salue. Je voudrais inviter chacun à la responsabilité. Je voudrais faire rappeler ou remarquer à chacun que le Bénin n'est plus la République pagailleuse qu'on a connue de 1990 à 2016. Nombreux ne se rendent pas compte que le paradigme juridico-politique a changé chez nous. Et je n'accuse personne. Ce sont des frères béninois qui ont voté des lois. Ce n'est pas le président Patrice Talon. La loi, bonne ou mauvaise, c'est la loi. La police, fût-elle républicaine, a le devoir d'appliquer la loi. Alors, au lieu d'accuser la police de tous les maux d'Israël, vous deviez plutôt reprocher ou bien envoyer vos jérémiades à l'endroit de ceux qui ont voté des lois que la police ne fait qu'appliquer. Oui, la police n'y est pour rien. J'en suis venu à cette conclusion, à cette lumière-là. Nous taquinons la police. Et le peuple béninois ne doit pas être amnésique. Qu'on aime Patrice Talon ou qu'on ne l'aime pas. Mais la réforme gendarmerie, police, devenue police républicaine, a porté de fruits. Vous n'avez quand même pas imaginé que c'était les bandits qui faisaient la loi à Cotonou au Bénin. Combien de braquages avez-vous encore jamais eu à Cotonou? Combien de vols à main armée avez-vous encore jamais eu à Cotonou? N'avez-vous pas remarqué que vous pouvez laisser dormir, laisser votre porte ouverte aujourd'hui parce qu'il y a la sécurité? Qu'est-ce qui a permis ça? Eh bien, la réforme qui a amené la police républicaine. Alors, oui, accusons les policiers, insultons-les si nous voulons, mais reconnaissons que grâce à eux, nous dormons tranquilles, pendant que eux, ils veillent, ils souffrent pour notre sécurité. Des erreurs seront commises, parce que seul celui qui n'agit pas ne commet pas d'erreur. Je suis au Bénin, oui, je ne m'en cache pas pour quelques jours. Je suis venu me préoccuper du cas Papa Rémi Nyambakbo. Et je peux vous dire, j'ai eu l'insigne honneur d'échanger avec le président Djogbenou. Oui, le président Djogbenou a fait une conférence de presse, a annoncé qu'il va porter plainte, qu'il y aura de suite judiciaire à ce qui s'est passé. Mais je veux dire à chacun qu'il n'a pas encore acté la plainte lui-même. Mais c'est une personnalité. Peut-être que c'est à cause de sa conférence de presse que la police s'est saisie de ce qui s'est passé. Mais je voudrais vite dire à ceux qui veulent forcément déjà pendre Djogbenou pour dire oui, il a arrêté un monsieur du plateau d'Abomey alors qu'il est d'Abomey. Je ne défends pas Djogbenou, mais je vais mettre les choses dans leur contexte. Vous, à la place de Djogbenou, dans la colère, dans ce que Djogbenou a vécu, n'allez-vous pas menacer d'actes judiciaires? Et puis, Djogbenou a-t-il dit que c'est Papa Rémi Nyambakbo qui ferait arrêter? Mais quand il parle de justice, la justice c'est aussi de retrouver celui qui a écrit cet article factice-là. Je veux juste vous faire remarquer que Djogbenou, en tant que personne, n'a pas encore porté plainte, même s'il a annoncé. Et je vous supplie de vous joindre à moi pour supplier le président Djogbenou à ne pas porter plainte, au contraire, à retrouver son sens d'activiste qui défendait la veuve et l'orphelin, quoi qu'il soit entré en politique aujourd'hui. Je voudrais aussi
nous inviter, nous qui prenons parole. Vous savez, parfois dans la colère, dans l'émotion, on prend le téléphone, tu es tout seul, tu parles, mais à la fin tu oublies que ce que tu dis est écouté par la multitude. Faudrait que nous apprenions à ne pas dire en privé sur nos téléphones ce que nous ne dirons jamais en public. Car en réalité, malgré notre téléphone, où nous sommes seuls, là où nous parlons, c'est devant un public que nous sommes, sans nous en rendre compte. J'ai écouté un audio de Papa Rémi Nyambakpo, à la suite de ce qui s'est passé à Nati Tengu. Bon, c'est dans la colère, dans l'émotion qu'il a pu faire cet audio-là. Sinon, quoique demandant pardon et qu'on tienne compte de son âge, cet audio-là fut une erreur. Mais qui ne ferait pas d'erreur quand on voit le goût poussé que Papa Rémi Nyambakpo a à faire des audios. C'est une erreur que la police tienne compte de son âge et sache que à son âge, il n'a jamais voulu appeler à aucune révolte. Il s'est peut-être trompé de mots. Et je suis mieux placé pour vous le dire. Parce que je suis habitué à faire des audios. Et parfois, votre pensée pense autre chose. Et votre langue sort un autre mot. À vous qui ne manquez aucune occasion. Oh, Papa Rémi Nyambakpo a encore frappé. Papa Rémi Nyambakpo a encore frappé. Non, vous vous trompez. Parce que Papa Rémi Nyambakpo se retrouvera seul et tout seul devant son destin, devant sa responsabilité. Ceux qui disent, oh, combien de personnes Talon va arrêter, combien de personnes Talon va arrêter. Mais ceux qui sont arrêtés là, eux, ils veulent sortir d'abord. Vous ne vous préoccupez pas de vos soldats qui sont tombés. Vous les manipulez, vous les encouragez jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés et vous les abandonnez. Papa Rémi Nyambakpo. Mais tous ceux qui se réjouissaient, oh, Papa Rémi Nyambakpo a encore frappé. Papa Rémi Nyambakpo a encore frappé. Combien lui ont déjà amené de la bouillie ou bien de la cassa là où il est en garde à vue? Combien se préoccupent encore de lui? Non, ce peuple, ce pays, nous sommes comme dans un panier à crabes. Et c'est dommage. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Je voudrais juste appeler la famille de Papa Rémi Nyambakpo, de lui dire qu'il a tout mon soutien, ma compassion, et tout ce qu'il peut dire aujourd'hui, et puis s'il est du plateau d'Abomey, à Gondje. Et on dit à Gondje non quoi Gokua. Qu'il présente ses excuses, parce que à 73 ans, je ne le vois pas en train d'appeler à une sédition, à une révolte. Que cette situation lui serve de leçon et qu'il tempère ses ardeurs parce que, à 73 ans, quel avenir politique il veut. Faudrait pas qu'il se laisse manipuler par ceux qui jouent les leaders politiques, qui n'ont jamais d'avis et qui poussent leurs militants à la faute. À la police républicaine, à l'OCRC, je crois bien, je demande pardon au nom de Papa Rémi Nyambakpo. Au général Yaya Smaïla, je demande pardon au nom de nous tous qui avons le courage d'opiner. Parce qu'il nous arrive forcément de faire des erreurs. Moi, par exemple, la dernière fois, mais au vu des informations que j'avais, mais j'étais vraiment dans une autre dimension jusqu'à ce que une dame de la police pour qui j'ai un respect m'a donné l'information et l'information juste et j'ai dû revoir ma position. Vous, peuple béninois, il n'y a pas de petits policiers. Même si vous avez raison, je vous le redis encore, quand la police veut vous arrêter ou bien vous donne un ordre, ne regardez pas le policier, regardez la République. J'en aurais terminé en demandant au peuple béninois de ne pas confondre la résistance politique
ou la résistance à une dimension politique, à la résistance à la loi. Parce que quiconque est président aura besoin de cette même police-là pour faire la loi. Souvenez-vous juste que des policiers sont morts pour nous protéger. Morts, tués par des bandits, pour protéger le Béninois. Donc, il y a eu des erreurs, c'est vrai, mais je suis certain que seule la volonté de bien faire animait cette police-là. J'avais la crainte que la police soit que certains de la police aient décidé de nuire à l'image de la mouvance présidentielle. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que la police ne fait pas la politique parce que j'ai échangé avec des policiers qui m'ont convaincu de leur neutralité. Je suis chez Oure Boukoukoui, Bertin Kouovi, Kata Biodio. Et nous sommes le 22 avril 2024. Plaise au ciel que Papa Rémi Nyambako trouve les mots, les gestes, les actions mentales et physiques qui lui permettront de convaincre avec force la police que si des erreurs ont été commises, seule l'envie d'informer, d'éduquer, de guider son peuple l'animait. Aussi que le président Diogbenou, avocat émérite, quoique blessé dans cette affaire, intervienne en sa faveur, même pourquoi pas en tant qu'avocat. Il nous aura surpris, il nous aura étonnés, il nous aurait fait